le 22 juin 2025. Il est à peine 4 heures du matin, et le ciel au-dessus de l'Iran est encore plongé dans l'obscurité. Dans les régions de Fordo, Natanz et Ispahan, tout semble calme. Pas de bruit inhabituel, pas de mouvement dans les rues. Un silence presque pesant, comme une pause figée dans le temps. Mais ce calme est trompeur. Il annonce l'arrivée d'un événement qui va, en quelques minutes, redéfinir l'équilibre déjà fragile du Moyen-Orient. Ce jour-là, une opération aérienne de grande ampleur est déclenchée. 3 sites stratégiques, parmi les plus surveillés du pays, sont ciblés dans une action internationale coordonnée, présentée comme une initiative préventive. Ces sites ne sont pas choisis au hasard. Ils sont directement liés au programme énergétique de l'Iran, un programme souvent sujet à controverse sur la scène mondiale. Derrière cette manœuvre se cache une volonté claire, freiner, ralentir, voire neutraliser les capacités de transformation avancées que ces installations permettent. L'objectif déclaré est de prévenir tout usage qui pourrait, selon certains acteurs, déstabiliser la région à long terme. Fordo, profondément enfoui dans la montagne, était jusqu'ici considéré comme quasiment inaccessible. Mais les appareils envoyés ce jour-là sont parmi les plus modernes et sophistiqués jamais utilisés dans ce type de mission. Leur niveau de précision impressionne. Natanz, le second site visé, est une infrastructure clé dans le processus d'enrichissement du combustible nucléaire. Quant à Ispahan, il occupe une place cruciale dans la chaîne de traitement de certaines matières sensibles, à l'origine du débat sur la nature exacte du programme iranien. Les autorités américaines, rapidement montées au créneau, affirment que les actions menées ont été strictement ciblées. Aucune atteinte à la population civile, aucun dégât collatéral majeur selon leurs déclarations. Il s'agirait, toujours selon la communication officielle, d'un message politique autant que technique, montrer que certaines lignes rouges ne peuvent pas être franchies sans réponse. Mais ce n'est pas un acte isolé. En réalité, cette attaque s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis le 13 juin, un autre pays de la région mène déjà une campagne d'opérations dissuasives sous le nom de Code Rising Lion. Leur but, limiter la capacité de développement du programme iranien. L'intervention américaine vient ici renforcer cette stratégie, dans ce qui semble être une alliance assumée, bien que non déclarée comme telle. À Téhéran, comme dans plusieurs autres villes, les habitants sont réveillés en sursaut. Pas de sirène. Pas d'annonce. Juste une vibration sourde, une lumière étrange à l'horizon, et puis, plus rien. Dans les heures qui suivent, la confusion règne. Certains pensent à une panne de courant, d'autres à une alerte météorologique. Mais très vite, la réalité s'impose. Les sites énergétiques ont bien été visés. Les médias d'État tentent de rassurer. Les autorités assurent qu'aucune fuite de substances n'a été enregistrée, ni dans l'air, ni dans l'eau. Aucune menace sanitaire pour les zones environnantes, selon les premiers rapports. En Arabie Saoudite et dans d'autres pays du Golfe, les organismes de contrôle affirment n'avoir détecté aucune anomalie. Malgré ces assurances, les inquiétudes montent. Et pas seulement en Iran. À l'ONU, le ton est grave. Le secrétaire général évoque une « escalade préoccupante » et appelle à une désescalade immédiate. Plusieurs grandes puissances appellent à la retenue. Mais dans les coulisses, les tensions sont palpables. Sur le plan politique, les réactions sont contrastées. Pour certains chefs d'État, l'action entreprise est un exemple de fermeté face à un dossier longtemps resté flou. Pour d'autres, c'est une erreur stratégique, un pas de trop, qui risque de déclencher une série d'actions en chaîne difficiles à contrôler. Dans les jours suivants, les discours se multiplient. À Washington, le président américain prend la parole à plusieurs reprises. Il réaffirme sa position, selon lui, il ne s'agit pas d'une déclaration d'hostilité, mais d'un acte de prévention. Il ajoute que tant qu'aucune avancée diplomatique concrète n'aura lieu, des mesures similaires pourraient être prises à l'avenir. L'Iran, de son côté, reste ferme. Le pays affirme vouloir poursuivre le développement de son secteur énergétique civil, et accuse ses opposants de chercher à freiner son progrès technologique pour des raisons purement politiques. Le ton est grave, mais maîtrisé. Aucun geste brusque, pour l'instant. Pendant ce temps, les analystes internationaux s'interrogent. Était-ce inévitable? Était-ce évitable? La communauté internationale s'inquiète d'un possible effet domino. Car cette attaque pourrait bien déclencher des réponses imprévisibles, sur le plan militaire, diplomatique ou économique. Déjà, certaines routes commerciales sont surveillées de plus près. Les prix de l'énergie, eux, commencent à grimper.
Ce qui est certain, c'est que cette nuit du 22 juin 2025 marquera un tournant. L'équilibre fragile entre négociation et confrontation semble avoir penché d'un côté. Et personne ne peut dire avec certitude si un retour en arrière est encore possible. L'histoire retiendra peut-être cette date comme celle où les discussions se sont tues, remplacées par des démonstrations de force. Comme celle où les espoirs de dialogue ont été mis entre parenthèses, au profit de décisions radicales. Et dans cette zone du monde, où chaque geste peut avoir des conséquences globales, une question demeure en suspens. Jusqu'où ira-t-on ? Et surtout, que faudra-t-il pour faire marche arrière ?